La parole de Dieu. La parole de Dieu. Le spirituel, c'est pas suffisant. La parole, c'est la seule chose certaine. C'est la seule chose certaine. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et moi, j'ai toujours regardé aussi Genèse 1. Ça, c'est une autre façon de voir ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit bougeait. Mais il y avait des ténèbres. L'Esprit bougeait. Mais c'était informe. L'Esprit bougeait. C'était vide. Mais c'est seulement quand la Bible nous dit « Et Dieu dit la parole » que l'ordre a commencé à prendre place. Et Dieu dit « La lumière soit » et la lumière fut. Et Dieu dit, c'est la parole qui a créé, c'est la parole qui a donné de la naissance, c'est la parole qui a donné l'ordre, je veux dire. L'esprit bougeait, mais ce n'était pas assez. Ça prend la parole. Je veux juste rajouter 2 Timothée 3,16. Toute écriture, bon, j'ai mon stable. Il dit toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre à toute bonne œuvre. Donc, ça prend la parole. C'est ça. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en dehors de cette parole. Comment même tu vas prier? Tu vas prier à qui? Quelle directive? Comment tu vas savoir? C'est des gens qui auraient été déçus par des déceptions, des certains. Bon, mais aussi, une autre chose qu'on ne doit pas oublier, c'est pourquoi je vais souligner le fait que les églises se connectent à l'UPC éventuellement. Ça serait la bonne chose. Parce qu'il y a ceux-là qui sont à une place où on va juste leur donner la vérité, ils vont être capables de partir. Mais d'autres, ça va prendre d'abord de rebâtir une certaine confiance. Toutes les fondations ont été détruites, il faut déjà remettre les fondations en place, même avant de commencer à bâtir quoi que ce soit. D'autres qu'il faut même devenir leurs amis avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ce n'est pas, tout le monde ne va pas... Effectivement, cette personne n'a plus de fondation. Ouais, c'est comme, c'est des fois juste retourner à l'étude de la Bible comme livre, comment la Bible a traversé le temps et l'histoire de la Bible est phénoménale. Il n'y a pas un autre livre comme la Bible. Il n'y en a pas. Il y en a qui même qui vont dire que la Bible a été modifiée, falsifiée, écrite par les hommes, modifiée. Ouais. Et ils veulent nous faire croire, en fait ils ont mis dans une bulle pour nous faire croire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y en a qui se basent sur des histoires comme si nous sommes les vrais juifs. Bon, bref, je dis arrêtez de dire tout ça, c'est pas ce que Dieu demande. Cherchez le plan du salut. Tu sais, ce sont des racistes. Oui. Et des fois, les Noirs, il est plus raciste que les Noirs. Enfin, souvent, je devrais dire. Pardon, je veux bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici. Je serais parti depuis mai quand j'ai entendu qu'il devait avoir prière. En fait, c'est ce que j'ai entendu là-bas, papa. Alors, moi, je vais poser une question. La finalité du baptême, c'est quoi? Parce que tout ce qu'on dit là, j'embraye sur ce qu'il disait. On parle du salut. Je comprends. La finalité du baptême, c'est quoi? Le baptême en lui-même, sa finalité, c'est quoi? La Bible nous dit c'est pour enlever le péché. La Bible nous dit faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
Pour enlever le péché. Ouais. Oui, la finalité d'enlever le péché, c'est le salut. C'est le salut. Ok. Moi, j'ai 3 personnes. Il y a Jésus. Il y a, j'aime souvent appeler assassin à gauche, un autre à droite. Des 2 assassins, il y a un qui sera sauvé. Mais cependant, il ne connaît pas le baptême. Ouais, très simple. Je veux me rassurer qu'il est sauvé, quoi. Ouais. Je crois qu'il est sauvé. Et je sais aussi qu'il ne connaît pas le baptême. Ouais. C'est Si très je m'en simple. tiens à la parole. Ouais, la réponse est très simple. La première chose à voir là, c'est juste une question d'alliance. Quand ils sont à la croix là, ils sont dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance? Quand ils sont à la croix. Ouais. Mais forcément, je vois Jésus et je ne parlerai pas d'ancienne alliance. Ils sont dans l'ancienne alliance. Et le baptême, On ne fait pas cas de ça. le baptême dont tu parles là, qui enlève le péché, c'est la nouvelle alliance. Ce qui est le type de la circoncision dans l'ancienne alliance. Je ne comprends pas. Ok. Dans l'ancienne alliance, pour être dans l'alliance, il fallait être circoncis. Mais dans la nouvelle alliance, pour être dans l'alliance, ça prend le baptême. Le baptême, c'est vraiment le type de notre alliance avec Dieu. Je suis entièrement d'accord. Bon, voilà. Mais quand ils sont à la croix, la nouvelle alliance n'est pas encore instituée. Le baptême n'est pas encore mis en place. Et les disciples n'ont même pas encore l'ordre d'aller baptiser. Donc, si on doit regarder le salut de cet homme, on doit le regarder par rapport à l'ancienne La alliance. circoncision. Voilà. Est-ce qu'il était circoncis? Le juif là, il était. Bon, mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'il est à la croix avec les juges et l'avocat. Et le juge a regardé son acte, le juge a regardé sa repentance, et le juge lui a donné une exemption de sa sentence. On ne peut pas argumenter là-dessus. Donc, il a été sauvé, mais c'est là, on regarde dans l'ancienne alliance. alliance. Voilà. Et le juge l'a absous dans l'ancienne alliance. Et c'est ça. La Bible déclare qu'un testament n'est valide que lorsque la mort du testataire est constatée. Donc le Nouveau Testament commence après que le Seigneur soit décédé. C'est sa mort qui annonce la nouvelle alliance. Et c'est à partir de là que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Ézéchiel 36, permettez-moi de le donner pour compléter, dit: je ferai avec vous une alliance qui n'est pas comme celle de vos pères. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole dans vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Dans tout ce processus, c'est la main de l'Éternel qui le fait. Dans l'ancienne alliance, c'était à eux de le faire. Donc l'ancienne alliance était là, les commandements étaient là pour démontrer à l'homme qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et il annonçait par Ézéchiel que dans la nouvelle alliance, c'est lui qui va tout faire si on se rend disponible. Et il décrit le processus de la nouvelle naissance dans Ézéchiel 36 aussi. La réponse est... Non, c'est clair, C'est bon. c'est clair. Il fallait comprendre que l'homme c'était dans l'ancienne. Parce que je sais qu'il Ça, est c'est la- sauvé, il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas né de nous. Très souvent, on ne clique pas tout de suite parce que dans nos Bibles, le Nouveau Testament commence avec les évangiles. Or, techniquement, c'est pas là que ça commence. Le Nouveau Testament commence avec le livre des Actes. Là. Et, c'est ça. Il y a aussi le concept de Dieu 3 fois saint. Parfois les gens disent pourquoi est-ce que c'est là où on dit c'est temps, c'est bien pourquoi il est trinité. Comme dans Ésaïe 6, le verset 3, je pense juste ça, il
ils criaient l'un à l'autre, ils disaient Saint, 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 est l'Éternel des armées. D'autres, ça tient pour dire que c'est parce que C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. que pourquoi est-ce que les gens n'ont pas crié 10 fois, 6 fois, pourquoi 3 fois, ça veut dire que c'est retenu 3 fois ça. Ils tiennent tout ça pour Ben, c'est parce que là, c'est comme un peu rentré dans la numérologie. Et il y a, tu sais, moi, je ne suis pas fort là-dedans. Il y a des gens qui sont très forts qui vont te dire chaque chiffre, c'est quoi sa signification. Mais ils vont souvent dire que le 3, c'est le chiffre de la complet. Comment on dit ça? Complétion. Complétion. Complémentarité. Non, complétion. Complétion. C'est ça, c'est complet. C'est ça. Donc, mais bon, même s'il dit Saint, 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 quand tu regardes Ésaïe, il n'y a qu'un seul trône et qu'il n'y a qu'un seul sur le trône. Donc, il n'y a pas lieu d'associer cela à 3 entités différentes. Et moi, je pense que c'est une complétion, mais ce n'est pas une multiplicité. C'est pas pour satisfaire chaque entité. Et c'est comme dans la Bible, tu vas voir quand il y a doublement d'une déclaration. En vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que on parle à 2 groupes ou à 2 personnes. C'est une insistance par rapport à ce que on veut annoncer. Ce n'est pas... Et juste comme ça, pour suivre leur cours d'idées, s'ils veulent absolument insister que ça signifie 3, il n'y a pas de problème. Il est saint en tant que Père à la création, il est saint en tant que Fils à la rédemption, et il est saint en tant qu'Esprit Saint qui vient habiter en nous. C'est toujours le même Dieu, ce n'est pas 3. J'ai fait une étude là. Je vais regarder ça. J'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur Le mot saint, saint. ouais, c'était saint, saint, saint. Parce qu'il y a des places où le Seigneur va utiliser un dédoublement, mais il n'y a que 3 places où il utilise le 3. C'est pas 3 dédoublements. 3 répétitions. Oui, où est-ce que j'ai ça là? Attends, je dois mettre la main En dessus. fait, la question, c'est de dire que Dieu est saint 3 fois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas. Non, eux, ils veulent dire qu'il y a saint pour le Père, saint pour le Fils, saint pour le Saint-Esprit. Ah, ok. Est-ce que Dieu est trinitaire? Non, ça n'a rien à voir avec la Trinité, c'est Moi, j'ai une question en attendant, si c'est possible. Est-ce qu'on peut utiliser, mettons, le fait que Dieu s'est manifesté en feu? Non, mais avant ça, là. Abraham l'a vu dans le buisson. Oui. On l'a vu en feu. Après ça, on l'a vu quand il est allé à Sodome et Gomorrhe avec 2 anges. Même quand il traversait le désert, on l'a vu en rocher. Et là, maintenant, il s'est présenté en chair. Tu vois, s'il était capable de faire tout ça, où est la complexité de se faire chair, dans le fond? Là?
Tu veux dire Vous voyez la qu'il a question plusieurs de- facettes, qu'il peut jouer plusieurs rôles. C'est pas qu'il peut jouer plusieurs rôles, c'est qu'il. Dans le sens que s'il était capable de faire toutes ces choses-là, pourquoi il n'est pas capable de se faire cher? C'est dans ce sens-là. Je pense que ça c'est plus les musulmans qui ont du mal à comprendre justement le fait que l'incarnation, si tu veux. Tandis que les trinitaires, eux, ils ne nient pas l'incarnation, ils disent plutôt que la chair, c'est différent du Père. C'est-à-dire que tu as le Père qui est une personne et tu as la chair, le Fils qui est une autre personne. Et quand on leur dit que non, la chair, là, c'est le même Dieu qui existait juste en forme d'esprit dans l'Ancien Testament, qui s'est fait une chair pour venir, et ils disent non, ça ne marche pas. C'est là qu'ils vont sortir les Ben, c'est pour ça que je te dis, mais il s'est quand même fait un corps de feu, si on peut dire. Ouais. Il était avec les deux anges, il s'est fait un corps qu'ils ont même mangé. Oui. Mais c'est ça, l'autre truc, c'est que. Regarde. Ouais. Pardon, non. Regarde un peu Jérémie 22, 29 et 30. Et Ézéchiel aussi, 21, 31, 33. Ben, Jérémie, lis-nous d'abord Jérémie 22. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Voilà. Donc il dit terre, terre, terre. Mais personne ne va dire qu'il y a trois terres. et Ézéchiel 21, 31, 32. 31, 32. Ainsi a dit le Seigneur éternel, ôte cette tiare, enlève cette couronne, les choses auront changé. Ce qui est élevé sera abaissé, et ce qui est abaissé sera élevé. En pièces, en pièces, en pièces, je la réduirai, et elle ne sera plus jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement et auquel je le remettrai. Donc en pièces, en pièces, en pièces. Donc c'est juste que Dieu, tu sais, la parole de Dieu va utiliser la répétition pour marquer l'importance de quelque chose. Mais quand il dit saint, 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 ce n'est pas, il n'y a pas une multiplicité. C'est l'importance de la sanctification en fait. Parce que le caractère saint de Dieu, c'est son caractère primaire. C'est le premier caractère, c'est la première nature de Dieu en fait. Souvent nous on pense que c'est l'amour. Les gens vont dire que Dieu est amour. Non, Dieu est saint d'abord. L'amour là vient. Il est premièrement saint et par la suite il va être amour. Parce que c'est sa sainteté qui va donner direction à son amour. Et non son amour donner direction à sa sainteté. C'est pourquoi il peut, si c'est son amour qui donnait la direction, il va aimer le mal. Mais sa sainteté donne direction à son amour. C'est pourquoi il ne peut pas aimer, parce que sa sainteté l'empêche d'aimer le mal. Sinon, si l'amour est par-dessus la sainteté, là, il va aimer même le mal. Ça ne marche pas. Dieu est saint d'abord. Après, il va être amour. C'est pourquoi quand on dit saint, c'est la première attribut moral de Dieu. Puis quand on dit esprit, c'est son attribut physique. Quand on dit Saint-Esprit, là, on est en train de dire Dieu, mais en utilisant ses attributs primaires.
physique et morale, c'est tout. Ce n'est pas une autre entité là, pas une autre personne. Donc saint, c'est pas 3 personnes. C'est vraiment ça rapport à l'importance de la sanctification, de la sainteté pour Dieu. L'importance de sa nature. Ouais. Tu peux revenir, c'est quel passage que tu as lu tout à l'heure? Tu disais, Isaïe 6. Ézéchiel Ézéchiel 21, 31, 33. Et peut-être d'autres passages disent ruine, je pense. D'autres versions. Et terre, c'est Jérémie 22. Hein. Oui. Jérémie 22. Ézéchiel. Jérémie 22 combien? 22, 29, 30. Ézéchiel 21, 31, 33. Et il n'y a que 4 places dans toute la Bible où l'utilisation des 3 successifs comme ça apparaissent. Dans Ésaïe, dans Apocalypse, et dans Jérémie et dans Ézéchiel. Ézéchiel 21, moi je sais pas ça. 22. C'est 22, hein. Pardon, Non, Ézéchiel 21. Non, Ézéchiel 22. On a lu, non. Oui. Ça parle plutôt de père, ça parle pas de saint. Non. Pièce. En pièce. Oui. Tu as dit Ézéchiel 21, Oui. verset 31, 33 à 33. C'est Ézéchiel 22. C'est Ézéchiel 22. C'est Ézéchiel 22, ok. Oui. 22, Qu'est-ce que vous dites là? Moi je ne vois pas ça dans ma Bible. Dans Ézéchiel 22, verset 22, non. C'est Ézéchiel 21, Ézéchiel 21, 31, 32. 31, 32. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui qui appartient les jugements et à qui je le remettrai. Moi je n'ai pas ça dans ma Bible. Le verset 32 dit quoi? Ézéchiel 21, verset 32. Tu seras Regarde le conçu. verset 27. Pardon? 27. Peut-être que tu es aligné avec la. C'est une autre version peut-être. Verset Attends. 27. Verset 27. J'en ferai une ruine. Oh, Parce que tu es aligné avec l'anglais alors. Oh my God. 6 chapitres. Non, Parce que c'est aligné avec le King 21, James. Verset 27. Ouais, ça lit avec. Ça c'est Osterval. Non, c'est lui second. Ouais, mais il est aligné avec le King James en anglais. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que vous avez déjà parlé, je pense
pense du passage de Corinthiens, où on dit il remettra toutes choses entre les mains de des choses. Lis-nous le passage. Oui. Dans 1 Corinthiens 15, 27, on dit Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est quel verset, excusez-moi? 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Le Fils, c'est la chair. La chair va régner pendant 1000 ans. La chair, il va régner, le règne millénaire, il va régner dans sa forme charnelle. Tu sais qu'il est dans sa forme charnelle, même dans la dimension éternelle, depuis l'ascension. Pendant 1000 ans, il va régner physiquement. Mais au terme des 1000 ans du règne, il va continuer de régner, mais sa chair, ce ne sera plus sur la base de sa chair, mais ce sera comme le Dieu tout-puissant en esprit. Parce qu'au terme de 1000 ans, il n'y aura plus... N'oublie pas, le règne millénaire, c'est sur la terre. C'est pourquoi il règne dans la chair. Mais après, le règne éternel, c'est dans la dimension céleste. Et la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc on passe à une autre dimension où la chair n'a plus rien du tout à faire. Et sa chair se soumet, donc elle remet le règne à l'esprit. Ce n'est pas à une autre entité. Donc, s'il dit que la chair et le sang n'héritera pas, ça n'héritera pas. Il n'y a pas d'exception. Même sa propre chair va se soumettre à cette nouvelle dispensation dans laquelle c'est un règne de l'esprit sur des esprits. Vous avez déjà parlé Daoud dit quoi, mon père? Non, la question qui est pourquoi Jésus priait. La chair doit prier. La chair doit prier. C'est la condition charnelle qui nous fait prier. Au ciel, est-ce que tu entends dire que quelqu'un prie? Il n'y a aucune référence biblique qui dit qu'au ciel on prie. On ne prie pas au ciel. On ne prie pas. La nécessité de prier vient est une nécessité charnelle. Les anges ne prient pas. Personne ne prie dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, on agit parce qu'on y est. On est investi de tous les pouvoirs. Il devait prier. Pourquoi il a été baptisé? Est-ce que c'est parce qu'il avait des péchés? Non. Pas. Il y a des choses qu'il a faites pour nous servir d'exemple. Et aussi, comme souverain sacrificateur, il devait passer par le lavage avant d'entrer dans le sacerdoce. Mais ce n'est pas dans la même mesure que nous autres. Et il disait, je te donne un exemple de prière du Seigneur devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce qui t'est agréable et je garde tes commandements. Mais j'ai dit ceci à cause de ceci. Donc, il priait pour servir d'exemple, pour montrer aux gens qu'il devait prier. Lui, il n'avait pas besoin de prier
du tout. Il pouvait seulement dire Lazare sort sans aucun autre protocole. Lazare serait sorti. La preuve, c'est que tu vois, il ne chasse aucun démon en disant il te chasse au nom de Jésus. En mon nom. C'est ça. Devant la tempête, il n'a pas prié, il a pris autorité. Il a commandé. Il a commandé, mais dans sa nature d'homme, sa chair était soumise aux mêmes conditions que la nôtre. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Mais en toute chose, il a été tenté comme nous sans péché. Il s'est mis dans les conditions les plus humaines possibles. On a une question un peu d'ordre existentiel. Oui. Parce que le cuisinier veut être libéré pour aller faire le marché pour demain. Alors on voulait savoir c'est quoi le menu de demain. Ça il est là depuis, il m'appelle, est-ce que moi je peux avoir décidé pour ce que les autres vont manger, je commence. Hein? Moi aussi j'ai eu peur. Tu as eu peur? Ouais. Parce que le chef, faut qu'il quitte. Fait que vu qu'on a un autre chef. J'ai peur. Regarde, moi je sais pas, moi tu sais. Matin béni haricots. Oui, c'est ce qu'il a prévu. Pour le matin. Matin béni haricots. Ok. Et pour le soir,